Vous savez pourquoi Saint Pierre a renié Jésus? Parce qu'il ne lui a jamais pardonné d'avoir guéri sa belle-mère. Je ne vais pas m'attarder sur la belle-mère. Je voudrais repartir de cette parole de Jésus. C'est pour cela que je suis sorti. Voilà, je voudrais rester sur cette parole avec vous ce matin. Je voudrais regarder avec vous cette sortie de Jésus. Et puisque être chrétien, c'est suivre Jésus, mettre nos pas dans ses pas, l'imiter, j'aimerais vous faire saisir peut-être davantage que nous sommes par vocation appelés nous aussi à sortir. C'est pour cela que je suis sorti. Alors je vois 3 sorties de Jésus dans cet évangile. Premièrement, Jésus est sorti de sa gloire pour venir nous sauver. Qui est Jésus? Je me rends compte en faisant du catéchisme pour adultes que ce n'est pas complètement inutile de rappeler certaines bases. Jésus, c'est le Fils éternel du Père, la 2e personne de la Trinité. Et ce Fils, qui est éternellement auprès du Père et du Saint-Esprit, dans la gloire divine avec le Père et l'Esprit Saint, eh bien un jour, lorsque les temps furent accomplis, comme le dit l'Écriture, il a décidé librement de sortir en quelque sorte de cette gloire pour venir jusqu'à nous. Lui, l'Éternel, est sorti pour entrer dans le temps. Lui qui est Dieu, il est sorti pour prendre notre nature humaine. Lui, le Saint, il est sorti pour prendre sur lui le péché du monde et nous sauver de la mort. Il a quitté la gloire divine en quelque sorte. Il est sorti. Dieu a tant aimé le monde qu'il a refusé de l'abandonner au pouvoir des ténèbres. Il a mouillé sa chemise. Il est sorti pour nous sauver du péché. C'est ce que contemple saint Paul, vous savez, dans cette magnifique hymne de la lettre aux Philippiens. Lui, le Fils qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Voilà la sortie du Fils. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Jésus est sorti de sa gloire pour venir nous sauver. Et ce salut, Jésus le proclame. Saint Marc nous dit aujourd'hui, Jésus parcourut toute la Galilée proclamant l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que Dieu vient sauver son peuple. Mais vous avez vu, Jésus ne fait pas que proclamer ce salut par la parole. Il le réalise en acte. La bonne nouvelle, c'est une parole agissante. Jésus fait ce qu'il proclame. Il sauve. Ce salut se manifeste ici, dans cette page de l'Évangile, par le fait qu'il guérit, que Jésus guérit et qu'il expulse les démons. Voilà le salut en acte, la guérison et la libération de l'emprise du mauvais. Oui, frères et sœurs, Jésus est venu pour nous sauver et nous guérir. On a chanté entre les deux Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. La guérison est le signe du règne de Dieu, le signe de la vérité de cette bonne nouvelle. Dieu veut nous montrer son amour et nous guérir. Le pire mal, c'est le péché, et Jésus nous en libère. Mais Dieu veut aussi s'approcher de nous, nous toucher, nous consoler dans nos détresses, dans nos misères, dans nos maladies, dans nos souffrances. Alors pour être guéri, pour être sauvé par Jésus, d'abord, il est nécessaire de reconnaître quel est notre mal, de reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés, d'être guéris, et ensuite d'entrer en contact avec Jésus. Parfois, c'est lui qui vient à nous, comme il s'est approché de la belle-mère de Simon-Pierre. Parfois, c'est nous qui accourons à lui. Mais parfois, ce sont d'autres personnes qui nous emmènent à Jésus, comme tous ces malades que l'on emmène à Jésus après le coucher du soleil.
C'est ce que l'on fait un mercredi soir par mois, vous savez, dans cette église, dans cette belle prière pour les malades. Il y en a une cette semaine, venez et voyez. Jésus est là, Jésus guérit, encore aujourd'hui. Frères et sœurs, dites à Jésus votre souffrance. Dites-lui votre mal-être, votre désespoir, votre tristesse, les lieux où vous êtes coincés, où vous n'avancez pas. Criez vers lui. Dites-lui que vous avez besoin de lui. Si Jésus ne peut rien contre votre isolement, votre souffrance, votre maladie, votre attente d'un travail, vos difficultés en famille, dans votre couple, etc. S'il ne peut rien, alors il n'est pas le sauveur, alors il est venu sur la terre pour rien. Non, Jésus est mort pour nous sauver, et nous sauver dans toutes les dimensions de notre vie, corps, âme et esprit. Croyez-le, croyez que son désir, c'est de vous guérir, de vous sauver. Criez vers lui, votre désir à vous d'être sauvé. Et encore aujourd'hui, approchez-vous de lui dans cette messe avec foi. Même si c'est la 100e fois que vous le suppliez pour telle ou telle chose, persévérez dans la prière, nous dit Jésus sans cesse. Et rappelez-vous, si Jésus vous guérit, ce n'est pas pour votre bien-être, c'est pour le servir. Comme la belle-mère de Pierre, la fièvre la quitta et elle les servait. Deuxième sortie de Jésus, Jésus sort pour prier. La deuxième sortie que je vois dans cet évangile, c'est celle de la prière de Jésus. Le lendemain, dit saint Marc, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Jésus sort pour prier. Il sort de ses activités quotidiennes, de son rythme effréné de la journée. Il va dans un endroit tranquille, il se retire pour prier. Souvent, on dit qu'on n'a pas le temps de prier parce qu'on a des journées de dingue, trop remplies, et que c'est impossible de dégager du temps pour ça. Eh bien, l'Évangile nous montre que Jésus n'avait pas une vie tranquille, qu'il n'avait pas des journées où il n'avait rien à faire. Vous voyez, ce premier chapitre de saint Marc, eh bien, Monseigneur Barbarin aime l'appeler une page arrachée à l'agenda de Jésus. Une page arrachée à l'agenda de Jésus. Que nous montre cette journée de Jésus dans cet agenda? Eh bien, le matin, il enseigne et exorcise à la synagogue, puis il va déjeuner chez Pierre et guérit la belle-mère. À peine le soir venu, la ville entière est là à la porte. Il guérit et exorcise tout le monde qui est là, sans doute jusque très tard dans la nuit. Et pourtant, le lendemain, il se lève bien avant l'aube. Il se lève, il sort pour prier. Et puis on vient le déranger parce que tout le monde le cherche, et alors il part annoncer l'évangile à tous les villages voisins. Ce n'est pas une vie très tranquille. Et pourtant, Jésus sort, prend le temps de prier. Vous voyez, malgré ses journées chargées, son devoir d'état harassant, Jésus prend le temps de sortir de son quotidien pour prier. Pour lui, Jésus, c'est vital. C'est sa respiration. C'est là qu'il puise la force pour continuer sa mission et faire ce qu'il a à faire. Alors si c'est vital pour Jésus qui est parfait, vous imaginez combien cela est vital pour nous. Jésus priait chaque jour, et nous, chrétiens, nous n'en aurions pas besoin. Frères et sœurs, vous aussi, mettez la prière dans votre agenda. On le répète tout le temps, mais sans prière, on ne peut rien faire. On doit tous s'aider à cela. Pour moi aussi, c'est difficile de prier. Et je suis content d'avoir mes frères prêtres ou diacres pour m'aider à prier. Me rappeler, voilà, quand ils sont là le matin dans la chapelle, je sais qu'ils m'attendent. Si j'y vais pas, on a besoin les uns des autres pour s'aider à prier, pour s'encourager dans la prière, dans cette fidélité. Alors voilà une petite décision que je vous propose pour cette semaine. Chaque soir, demandez-vous, demain, quand est-ce que je prie? Où est-ce que je cale mon temps de prière dans ma journée demain? Et peut-être, si votre journée est bien remplie comme celle de Jésus, peut-être
faudra-t-il faire un tout petit effort, vous lever un tout petit peu plus tôt pour prier, pour sortir, prier. Troisième sortie de Jésus, Jésus sort pour prier et il prie pour sortir. Jésus prie pour sortir. La troisième sortie, c'est celle de Capharnaüm. Jésus aurait pu rester là. Les gens le réclament dans ce village, ils le cherchent. Ici, on a besoin de lui. Les gens veulent le garder avec eux. Ben oui, c'est quand même super d'avoir un guérisseur et un exorciste à domicile. Mais non, Jésus a entendu dans sa prière le Père lui demander de sortir de Capharnaüm, d'aller ailleurs, dans les villages voisins pour aller proclamer l'Évangile à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Jésus est sorti du sein du Père, il est sorti de la gloire du ciel pour porter la bonne nouvelle à tous les hommes, pas seulement ceux de Capharnaüm. Il parcourt toute la Galilée car il sait bien que tous attendent cette bonne nouvelle. Il sait que le plus grand besoin des gens de son temps, c'est de recevoir cette révélation de l'amour inconditionnel de Dieu pour eux, de recevoir ce salut. Alors peut-être que nous aussi, chrétiens, on peut avoir la tentation de ces gens de Capharnaüm, de garder Jésus pour nous, de rester avec notre Sauveur et d'oublier tous les autres qui ne le connaissent pas. Ici, la paroisse, c'est plutôt sympa, non ? C'est plutôt dynamique, on est bien. Oui ? Mais est-ce que nous pouvons continuer à vivre cela seulement entre nous ? Nos voisins, nos amis, nos familles, nos collègues, les gens à côté de nous, n'ont-ils pas droit, eux aussi, à cette bonne nouvelle ? Ne pourraient-ils pas, eux aussi, goûter à cette joie ? Si Jésus est sorti, et s'il nous appelle à le suivre, s'il a fait de nous ses disciples, des chrétiens, c'est pour que nous aussi nous sortions. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Et à chaque fin de messe, que dit le diacre ? Allez dans la paix du Christ. C'est le grand commandement que Jésus nous a laissé avant de retourner au Père. L'évangélisation n'est pas une option de la vie chrétienne. Ce n'est pas un truc réservé à une élite ou à des espèces d'illuminés. Le baptême fait de nous des disciples-missionnaires, comme le dit le pape François. Des disciples-missionnaires, ça va ensemble. Chaque baptisé, chacun de nous peut dire avec saint Paul, annoncer l'évangile, c'est une nécessité qui m'incombe. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Jésus est sorti pour évangéliser et il a voulu que son Église soit une Église en sortie, comme ne cesse de le rappeler le pape François, une Église en sortie. Vous voyez, la souffrance de Job qui a retenti dans la première lecture est sans doute celle de beaucoup de nos contemporains. Jésus nous appelle à rejoindre cette souffrance des hommes de notre temps. J'imagine que le témoignage de la soirée Miséricordia, pour ceux qui étaient, moi je n'ai pas eu la chance de l'écouter, mais j'ai entendu des échos. J'imagine que cette soirée a bien rappelé que la charité n'est pas complète si on n'annonce pas l'Évangile. C'est une nécessité qui nous incombe. Alors vous savez bien, on vous propose un moyen simple de sortir en mission pour ce temps de carême. C'est d'inviter quelqu'un de votre entourage à ce parcours alpha. Si l'on croit vraiment que le plus grand besoin de ces personnes qui nous entourent, c'est de découvrir combien Dieu les aime personnellement, alors cela nous motive pour les inviter. Rendons grâce, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui ont déjà appelé parmi nous et pour tous ceux qui ont été appelés à ce parcours. Prions encore pour que le Seigneur donne la force à ceux d'entre nous qui n'ont pas réussi encore à faire ce pas de l'évangélisation. Une personne me disait, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça, c'est trop difficile dans ma vie en ce moment, j'ai trop de souffrance, je ne suis pas capable. En fait, si vous attendez d'être parfait ou de n'avoir aucun problème dans votre vie,
pour évangéliser, vous ne le ferez jamais. L'Esprit Saint est cette force qui fait de nous des témoins. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins. Bien sûr que nous ne sommes pas capables, mais l'Esprit Saint nous rend capables d'être témoins de Jésus. Et Jésus a promis d'envoyer l'Esprit Saint chaque fois que nous l'invoquons. Alors, frères et sœurs, demandons à l'Esprit de faire de chacun de nous ici un disciple en sortie pour prier et en sortie pour évangéliser, comme Jésus, afin de porter cette bonne nouvelle du salut à tous ceux qui l'attendent. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient pour porter au monde